tous, j'espère que vous allez bien en ce tout début d'année. Écoutez, je voulais profiter de cette petite vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023. Surtout la santé. Et puis, comme on dit, le reste, on va s'en accommoder. On va tout faire pour que, je dirais, ça fonctionne. En tout cas, je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour vous remercier tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur cette petite chaîne YouTube démarrée véritablement depuis 2017, depuis qu'on a engagé un nouveau virage sur notre exploitation. Donc 1000 merci en tout cas, ou presque 6000 merci, vous êtes bientôt 6000 sur cette chaîne YouTube à nous suivre entre péripéties comme 2021 et puis grand bonheur en 2022 avec une superbe année. En tout cas, ça se finit plutôt bien. Donc merci à tous de nous suivre. Et donc rendez-vous cette année pour de nouvelles aventures. On va continuer sur notre lignée, en tout cas dans les vignes. On va continuer à travailler de la même façon, continuer à se convertir un petit peu vers la viticulture biologique, essayer des pratiques biodynamiques. On va continuer dans cet état d'esprit là, et puis continuer de s'attacher à cette vinification parcellaire et ce travail un petit peu de détail en cuverie qui m'est cher. Voilà, je profite de cette vidéo pour vous mettre des images de cette année 2022 riche d'émotions, en tout cas pour notre part. Et puis je voulais profiter de cette petite vidéo pour remercier tous les gens qui m'entourent, puisque effectivement je suis beaucoup seul sur ces vidéos, mais en tout cas sans l'aide de tous ceux qui m'entourent, ça ne serait pas possible. Effectivement, entre les vignes, entre le vin, entre la cave, entre la partie commerce plus commerciale, c'est beaucoup de travail, et sans l'aide de toutes ces personnes qui se reconnaîtront, je les remercie 1000 fois également. Sans l'aide de toutes ces personnes, ce serait pas possible. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite encore une excellente année 2023, surtout la santé. Et puis on se retrouve au cours de ces vidéos tout au long de l'année. Voilà, 1000 merci, et puis bon visionnage de 2022. Donc puisque c'est Anthony qui est en train de conduire le tracteur, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines, on n'a pas pu trouver de nouveaux tractoristes, de nouvelles personnes qui viennent pour conduire le tracteur. C'est Anthony qui va monter un petit peu en grade, qui va améliorer, je dirais, encore un peu plus ses compétences au sein de l'exploitation. On est avec un nouveau matériel. Donc en fait, il est composé de 2 jeux de disques. Il y a 4 disques ondulés, ici du plus petit au plus grand. Et donc, ils sont sur un axe conique. J'approche un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Ça veut dire que c'est le grand qui fait la motricité, qui fait l'avancement. En fait, l'attaque va se faire en fonction un petit peu de la vitesse et aussi en fonction de l'angle. On a 2 vis de réglage ici, qui sont juste là, et l'outil pivote sur lui-même. Donc là on a mis on les a mis vers l'avant comme ça, l'extérieur vers l'avant. Alors les impressions pour la première journée de pilotage? Ça va, je fais qu'un piquet. Ah, il n'y a eu qu'un piquet de cassé, c'est pas mal.
Et bien donc on attend encore pour finir la taille. Je vais attendre le plus tard possible pour retarder au maximum le démarrage de la végétation. Alors on verra bien. Je tente le tout pour le tout. Je mets les chances un maximum de mon côté puisque la dernière, on n'a pratiquement pas récolté. Notre réserve individuelle a donc été utilisée en totalité. Donc je vais mettre sur chaque étape de la vigne un maximum de sécurité pour tout simplement avoir une récolte normale, on va dire, cette année. Et ça commence par la taille pour essayer de retarder au maximum, je disais, le début de la végétation. Donc essayer, je dis bien essayer, de retarder un petit peu la pousse des bourgeons. On a tout simplement revendu 2 enjambeurs pour en acheter donc un nouveau d'occasion. Donc vous l'aurez vu, c'est un Technoma T140 qui est donc d'occasion. Il a un petit peu moins de 1500 heures. Donc j'ai eu l'occasion de trouver ça. Et en matière d'investissement, j'ai souvent raisonné avec de l'occasion. Et donc là, il n'y a pas beaucoup d'heures. Il est assez récent, il a seulement quelques années. Donc voilà, on va faire le tour et le comparer surtout avec, ici avec le U100. Le U100 alors aujourd'hui, on va essayer un matériel un petit peu différent d'habitude. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, sur YouTube. C'est la team de chez Vitibot qui est là avec le Bacchus. Donc on a Jean-Baptiste, on a Vincent qui est là et puis on va partir dans les vignes. Allez, c'est parti! Alors là, on est arrivé dans le bas d'une parcelle où il n'y a vraiment pas beaucoup de place et il va tourner sur lui-même. C'est assez impressionnant. Moi assez bluffé de cette journée d'essai. C'est un projet qui peut éventuellement se réfléchir à plusieurs. Allez, on coupe le tracteur. Donc je vais tout de suite vous expliquer le montage. C'est assez simple. Donc j'ai pas fait de changement par rapport au début de saison, j'ai laissé tel quel. Ce que j'ai juste fait, c'est qu'ici le disque qui ouvre un petit peu, je lui ai remis un petit peu d'angle pour démonter un petit peu la bande d'herbe qui était un petit peu trop épaisse. Ensuite, on a toujours notre lame qui commence à s'user, puisqu'on a quand même un peu de surface à faire, donc qui commence à s'user un petit peu. Et puis on a toujours notre chasse-terre derrière, juste là. Voilà, donc chasse-terre Boisselet, qui est lui vraiment efficace, vous allez le voir, pour replaquer la terre sous le rang.
puisque les lames sont quand même assez épaisses et le pivotement, eh bien, il génère un petit peu de terre et au lieu que ça aille dans le milieu du rond et que ça fasse une bosse comme ça dans le milieu, eh bien ça permet de le replaquer tout de suite. Donc voilà, côté réglage, eh bien très très simple. Alors on va le déplier un petit peu ici, hop, parce que là il est refermé. Donc du coup côté réglage c'est assez simple. Eh bien on a juste ici le palper à régler. Alors on a juste une petite clavette ici où on déclipse et puis il y a 5 crans ici. On fait venir plus ou moins le palper. Donc plus on va régler devant le pied, plus le palper va se déclencher de bonne heure. Et puis plus on va le régler derrière, plus on va aller contre le pied. Et ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien c'est que la façon d'avoir ici ces lames qui remontent comme ça, eh bien ça permet d'avoir un petit mouvement le long du pied et c'est vraiment très très efficace. Alors je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez voir le montage d'ici. Voilà. Donc, vous voyez, on a mis un petit peu d'angle sur les disques. Et on va aller voir tout de suite si ça fonctionne bien. Salut à tous, aujourd'hui c'est jour de protection. Je vous l'avais dit déjà vendredi, on a démonté les agromies et puis c'est reparti pour la protection. Donc protection à base de cuivre, de soufre et puis de plantes. Donc aujourd'hui eh bien les plantes eh bien c'est de la reine des prés, ça permet de stimuler un petit peu les défenses naturelles de la plante. On continue dans l'esprit eh bien de se priver de produits de synthèse. Alors cette année c'est un vrai régal puisque à part quelques pluviométries de la semaine dernière, on était plutôt voilà, on n'a pas eu du tout d'eau depuis 3 mois. Donc voilà, ça va très bien. Cette année, comparé à l'année dernière, où là, au 10-12 juin, c'était déjà critique. Et puis le coup de semence, ça a été le 19 juin. Donc on était déjà l'année dernière en pleine fleur avec énormément de contamination mildiou. Et cette année, pour l'instant, il n'y a pas de contamination du tout. Alors elles vont peut-être sortir un petit peu suite aux orages bien du week-end dernier, mais franchement c'est une année qui va très bien. On s'en réjouit forcément. Quand on a vécu l'année dernière, c'est sûr qu'on rattaque une autre année avec un petit peu la peur au ventre, je ne vous le cache pas, mais voilà, aucune pression cette année, donc c'est aussi pour ça qu'on reste dans cet état d'esprit. Si jamais il y avait une grosse dégradation, forcément on aviserait, on changerait certainement notre fusil d'épaule, tout simplement parce que la sécurité financière de l'exploitation le demanderait. C'est juste pas plus compliqué que ça. Après une année à zéro, forcément la prise de risque, on va la mesurer. Alors, bien cette semaine de canicule, on est tôt le matin, le soleil commence à se lever un petit peu derrière et effectivement il fait très chaud. Alors en Champagne on est un petit peu épargné par les fortes chaleurs. On a eu un pic hier à 30 et 32 à peu près. Là samedi ça va monter encore un petit peu plus. Mais bon voilà, on s'en sort, encore pas trop mal. Vu tout ce qui se passe en France, donc un clin d'œil aux agris qui commencent à démarrer leur moisson. Voilà, on commence à apercevoir ici les raisins. Donc voilà, ça a été très vite depuis la semaine dernière. Je vous parlais de floraison. Là, c'est complètement terminé et puis les grains commencent à grossir un petit peu. Donc on a bien avancé. Et ce qui nous inquiète un petit peu, c'est la sécheresse. Pour l'instant, ça va. Globalement, ça va. On a des vignes qui sont un petit peu vertes, qui sont un petit peu palotes quand même. Sur la partie basse du feuillage, ça va. Et puis, plus on remonte, plus il y a une petite décoloration. Il manque d'eau, mais il manque aussi l'eau permettrait en tout cas de minéraliser un petit peu l'azote pour rendre un petit peu de vigueur à la plante. Et puis on a aussi, des pieds comme ça, un peu de chlorose, donc manque de fer, manque d'azote. On a ces petites choses là, donc on espère quand même dans les prochaines semaines, on va avoir de l'eau pour pouvoir minéraliser. Et puis l'eau, alors je vais peut-être trouver un petit plan un peu plus loin, on va voir un petit peu. Ce qui nous inquiète également, c'est les plants qu'on remet à l'automne. Ceux-ci sont forcément pas trop vigoureux. Allez, on va changer de rendine. Hop. Donc ceux-ci sont pas trop vigoureux et on voit bien qu'ils commencent à avoir un petit peu de mal
Voilà des feuilles qui commencent à sécher un petit peu sur le pied là. Voilà. « 60%, 50-60% ici de baies verrées. Il y a encore beaucoup de travail. On parlait effectivement de vendange fin août. Il en est hors de question, en tout cas pour ma part, puisqu'il y a beaucoup de travail encore. On sera sans doute sur la première, à mon avis, même la deuxième semaine de septembre. Donc voilà, en tout cas pour ce petit point sur l'état du vignoble. Alors derrière 2021, personnellement, je trouve qu'on est béni des dieux, puisqu'on a une année qui s'enchaîne ici en 22, qui va très bien. On a un beau potentiel pour le moment. Donc voilà, soyons patients pour aller chercher ce millésime. Et bien, je vous cache pas que j'espère forcément que ce millésime 2022 qui s'annonce vraiment très bon, eh bien me permette de définitivement clore le chapitre de 2021. Voilà le New Pilot. Alors là, je vous rassure, on est dans le champ pour l'instant. Je fais un petit virage comme ça. Voilà, bon, la vigne elle est au près. On va y aller après, on va faire un petit apprentissage déjà sans les rangs de vigne. Tu gardes ta main toujours sur la poignée. Et s'il y a un secours. Je suis trop près là. En clin d'œil, Émilie, qui dit toujours faut que je fasse monter Jessica sur le tracteur, on y est. Ouais, bah, je te comprends ma chérie. Hein. Donc voilà, ça va pas vite quand même. Là, je vais me diriger vers Émilie et Benjamin. Ils sont dans l'une de leurs parcelles. Salut Émilie, salut Benjamin. Salut David. Salut voilà. David, salut à tous. Donc vous les voyez de temps en temps forcément, et même encore un peu plus que moi, puisque ça déménage pas mal les vidéos. Donc ici on est où? On est à Montady exactement, dans l'Hérault. Et puis bienvenue chez nous en tout cas David. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. de t'avoir avec nous. Donc ils sont venus à l'automne dernier à la maison. Donc du coup moi j'avais dit que j'allais faire un tour également chez eux dans leur domaine, dans leur univers. C'est ça, exactement. T'es dessus toi? Ah ben on est au-dessus. Les deux toi. Alors attends. on est à cheval sur les deux effectivement. Eh ouais, t'es à cheval sur les deux. Vas-y, vas-y, tu peux y aller. Hein. Même avant tu aurais pu. Hein.
grosse livraison de cuves. Alors on rentrera juste après pour voir comment elles sont. Des cuves compartimentées, des cuves de petit volume. Alors elles paraissent grandes comme ça, mais elles sont assez petites. Donc ça y est, elle est rentrée, elle est relevée. Alors on va maintenant la placer bien à l'intérieur. Mais le plus compliqué est fait. Gros mois d'août pour préparer eh bien cette vendange 2022 que j'attends avec une énorme impatience. Des meuniers qui nous attendent, voilà, des superbes grappes. Donc on a volontairement décalé un petit peu nos vendanges de presque une semaine pour aller chercher bien pas mal de maturité. Et malgré les petites pluies qu'on a eues là, pas de problème de pourriture, pas de problème d'état sanitaire. On a des meuniers qui sont vraiment magnifiques. Donc on viendra tout à l'heure dans les vignes avec l'équipe voir bien comment on cueille. Mais on a des meuniers qui sont magnifiques. Et je peux vous dire, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on aborde cette vendange là, puisque l'année dernière, c'était, vous l'avez suivi, catastrophique. Et cette année, c'est tout l'inverse. C'est magnifique en quantité, c'est magnifique en qualité. La grosse nouveauté de cette année, c'est les petites caisses. Vous le voyez ici, caisse bleue et verte, tout simplement parce qu'elles ont deux sens pour que, en plus les emboîter ou les empiler tout simplement. Donc pourquoi j'ai choisi ces caisses? C'est pour éviter un entassement des raisins. Donc c'est-à-dire que ces caisses elles font à peu près 14, 15, 16 kg de charge seulement, et ça permet d'éviter l'entassement des raisins, puisqu'une caisse classique fait entre 40 et 50 kg de charge, on va dire. Et du coup ça permet de limiter le tassement, la perte de jus, l'oxydation, pas mal de choses.